Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation. Nous allons explorer en détail le contenu du module base de données NoSQL et Cloud destiné aux étudiants de Master 2 spécialité analyse et sciences des données à l'université d'Alger 1. Se divise en 4 chapitres complémentaires. Il commence par les bases de données parallèles et la répartition des données, avant d'aborder les modèles NoSQL et leur usage, et se termine par le traitement de données dans les environnements cloud. L'objectif à travers ce programme, c'est d'offrir aux étudiants une compréhension pratique et théorique des bases NoSQL dans des architectures modernes et distribuées. Alors, pour ce premier chapitre, il s'organise autour de 3 points essentiels. Nous commencerons par une introduction aux bases de données parallèles pour poser le contexte et pour comprendre les enjeux de ce type de système. Ensuite, nous verrons les objectifs de bases de données parallèles en identifiant les bénéfices recherchés et les problématiques qu'elles tentent de résoudre. Enfin, nous terminerons avec un aperçu des architectures et modèles utilisés pour exécuter les traitements en parallèle. Les bases de données parallèles sont conçues pour optimiser le traitement des données en en se basant sur plusieurs unités de calcul et de stockage, comme les serveurs ou bien les processeurs. Ce type de base, il permet d'exécuter plusieurs tâches en même temps, comme le traitement des requêtes, le chargement des données ou la gestion des index. Cela, bien sûr, améliore nettement les performances. Grâce à la répartition de la charge sur plusieurs nœuds, les bases parallèles peuvent gérer efficacement de gros volumes de données tout en répondant rapidement aux demandes des utilisateurs. Les bases de données parallèles poursuivent plusieurs objectifs essentiels. D'abord, améliorer les performances en permettant l'exécution simultanée de plusieurs tâches sur différents serveurs. Ensuite, elles visent une meilleure disponibilité des données, même en cas de panne, grâce à la distribution et à la redondance. Un autre objectif est l'amélioration de la fiabilité afin d'assurer un fonctionnement continu et sécurité du système. Ces bases permettent également un accès distribué aux utilisateurs, peu importe leur localisation. Enfin, elles participent à l'optimisation des coûts en utilisant efficacement des ressources matérielles disponibles, souvent à plus grande échelle et à moindre coût. Et pour parler des architectures et des modèles différents qui existent dans les bases de données parallèles, nous commençons par le premier qui est Shared Memory Architecture, ou bien mémoire partagée. Dans ce modèle, plusieurs processeurs ou bien plusieurs unités centrales de traitement partagent un même espace mémoire, ainsi que les unités d'entrée-sortie. Les processeurs communiquent entre eux à travers un bus système ou bien un commutateur croisé, ce qui leur permet d'accéder simultanément aux données stockées. Passons maintenant au deuxième type d'architecture, Shared Disk ou bien le disque partagé. Ici, plusieurs processeurs, chacun doté de sa propre mémoire dédiée, accèdent à un ensemble de disques de stockage commun. Les processeurs fonctionnent de manière indépendante mais partagent les mêmes données sur les disques, ce qui permet une bonne cohérence des informations. Explorons maintenant la troisième architecture, le Shared Nothing, ou rien de partagé. Dans ce modèle, chaque processeur dispose de sa propre mémoire et de son propre espace de stockage, formant une unité autonome. Les nœuds communiquent entre eux via un réseau d'interconnexion, mais aucun ne partage de ressources matérielles. Cette indépendance radicale élimine les conflits et les goulots d'étranglement, offrant une scalabilité quasi illimitée. C'est l'architecture préférée des systèmes massivement parallèles, comme les entrepôts de données géants. Passons maintenant au deuxième chapitre consacré à un concept clé, un concept très important des bases de données qui est la répartition. Nous verrons d'abord pourquoi et comment fragmenter les données pour en optimiser l'accès et le stockage, puis nous explorons les raisons qui poussent les entreprises à adopter cette approche. Enfin, nous détaillerons les méthodes principales qui existent dans la répartition. La répartition de données consiste à fragmenter ou bien à diviser un ensemble de données et à les distribuer sur plusieurs machines d'un système distribué. Cette approche améliore performance et disponibilité, mais nécessite une gestion rigoureuse pour maintenir la cohérence des données. Alors répartir les données n'est pas une option, c'est une nécessité pour les systèmes modernes. Cette technique apporte 3 avantages clés. Performance en évitant de concentrer toutes les requêtes sur une seule machine, scalabilité permettant au système de croître avec le volume des données, et bien sûr disponibilité garantissant l'accès même en cas de panne partielle. Indispensable pour les bases NoSQL et distribuées, elle répond à un défi simple. Quand les données dépassent les limites d'un seul serveur, alors la répartition devient la seule solution. Et concernant les méthodes de répartition qui existent, deux méthodes principales
permettant de répartir efficacement les données. La première, c'est la réplication, bien maître-esclave. Elle crée des copies identiques des données sur plusieurs serveurs. Toutes les modifications sont propagées à toutes les répliques avec deux modes. Premier mode synchrone, toutes les modifications sont appliquées simultanément sur toutes les copies, ou bien avec un mode asynchrone où toutes les modifications sont d'abord sur le serveur principal puis à propager. La deuxième méthode, c'est le sharding ou bien la fragmentation. Elle divise la base en morceaux logiques, ce qu'on appelle les shards, répartir sur les différents serveurs. Ce troisième chapitre relève l'univers des bases de données NoSQL à travers trois axes clés: les fondamentaux en décryptage des spécificités NoSQL, puis la typologie en tour d'horizon des quatre familles principales, et enfin MongoDB plongé dans la star des bases de données orientées documents. Les bases de données NoSQL, pour Not Early SQL, représentent une révolution de la gestion des données. Contrairement aux bases relationnelles traditionnelles, elles sont conçues pour une flexibilité maximale, capable de gérer des données variées, structurées ou non, sur le type objet, des logs, des documents, etc. Des environnements modernes adaptés au big data, aux applications distribuées et aux modèles évolutifs. Alors, parmi les types de bases de données NoSQL, découvrons l'approche orientée document, la plus intuitive pour les développeurs. Ces bases stockent l'information sous forme de documents JSON, offrant une structure flexible, un modèle naturel, un modèle proche des objets métiers, des performances optimisées avec des requêtes ciblées sur des documents complets. Place maintenant aux bases de données clé-valeur, le modèle NoSQL le plus simple et le plus performant pour certains cas d'usage. Dans son principe, il se base sur une organisation ultra minimaliste d'hyperclés avec leurs valeurs. Avec un accès instantané, la donnée est retrouvée en un temps constant, quelle que soit sa taille. Elle est parfaite pour les caches, pour les sessions utilisateurs et pour les paramètres configurables. Découvrons maintenant les bases de données orientées colonnes, une approche révolutionnaire pour le traitement analytique à grande échelle. Parmi ses particularités, elle permet un stockage par colonne et non par ligne, des performances optimisées pour les requêtes agrégatives, une compression efficace grâce au regroupement des données similaires. Apache Cassandra en est l'illustration parfaite dans ce cas. Avec une architecture distribuée et hautement disponible, elle est idéale pour les données chronologiques et avec une capacité à gérer les petaoctets d'informations. Un autre tour d'horizon avec les bases de données orientées graphes, la solution ultime pour modéliser les relations complexes. Parmi ses particularités, une représentation naturelle en nœud et en arête, traversée ultra rapide de connexions même sur 10 milliards de liens, une modélisation intuitive des réseaux sociaux, fraude au parcours client. Neo4j en est la référence. Elle est utilisée par LinkedIn pour l'option Vous connaissez peut-être. Elle est adoptée par les banques pour détecter les fraudes. Elle est parfaite pour tous les systèmes ou bien pour toute relation compte sur plus que les données brutes. Nous clôturons ce chapitre avec MongoDB, la star incontestée des bases de données orientées documents, retenant trois piliers essentiels: son architecture, son modèle de stockage et sa manipulation des données avec des requêtes riches et indexations performantes, avec un langage d'agrégation puissant pour l'analyse. Et nous abordons maintenant notre dernier chapitre consacré au cloud computing, l'écosystème qui révolutionne la gestion des données aujourd'hui. Au programme, nous avons les fondamentaux avec des définitions et enjeux du cloud, son architecture, les bases de données dans le cloud, comment le SQL ou bien comment le NoSQL s'adapte à ce paradigme. Alors, par simple définition, le cloud computing permet d'utiliser les ressources informatiques des serveurs, des espaces de stockage, des logiciels via Internet, sans infrastructure physique, flexible, évolutive et économique. Le cloud computing repose sur une architecture duale, un front-end avec des interfaces utilisateurs comme les applications web et le back-end avec des serveurs virtuels, des stockages et des services. Cette infrastructure propose trois modèles clés: l'IaaS, infrastructure virtualisée, le PaaS, plateforme de développement, et le SaaS, logiciel clé en main. Le tout est sécurisé par des pare-feux et accessible via Internet. Une base de données dans le cloud est hébergée à distance chez un fournisseur de services, Amazon Web Services ou bien Azure, le spécialiste des environnements Microsoft ou bien des Google Cloud. Son accès se fait via Internet ou bien via un réseau privé sécurisé, éliminant ainsi le besoin d'infrastructures locales.
Merci pour votre attention tout au long de cette présentation sur les architectures des bases de données NoSQL et le cloud computing. Pour toute question ou échange complémentaire, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse indiquée.